Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Shalom. Bambocha betonyo sokuna dikanda munu mbote bandeko nanga mbote namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehova Sabaoth Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther, meilleure servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, ya Congo Nzambia Tulendo. Viens prendre le contrôle de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Prends ma place, Seigneur, que je m'efface et que tu parles à tes enfants que nous sommes. Merci, Éternel Dieu. Merci, merci, merci. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette source de notre Seigneur, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, ya Congo Nzambia Tulendo. Source des disciples de la nouvelle vie. Des brebis. Consolateur des affligés. Le déracineur des cas difficiles. Force et puissance.
le rejetant la postérité de David. Il est le roi des rois. Le Père est en lui, lui dans le Père. Il est Incomparable, la pierre angulaire de la maison. il est incontournable, L'étoile l'étoile brillante du matin. Il est incomparable, le jetant la postérité de David. Il est le roi des rois. Amen, 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 amen. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Alors, que l'Éternel nous bénisse. J'ai des frères et sœurs ici. Frère André qui est là, soyez bénis, frères et sœurs. Birangui Dion, soyez bénis. Frère Enoch Moukoko, soyez bénis. Sœur Svetli Crochette, soyez bénis. Sœur Esther Odia, soyez bénis. Ardèche Prudema, soyez bénis. Nitoué-Quoi, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Alors, ici, il y a Patval, pauvre femme, que Dieu te bénisse, Patval, 4796. Que Dieu te bénisse, qu'il te mette dans sa lumière pour que tu sois. Sois béni. Sœur Enoch, frère Enoch, mon coco, signifie rentrer dans la Fédération Congo. Que signifie rentrer dans la Fédération Congo? Comment les Congolais peuvent entrer dans la Fédération Congo? Cher frère, tu prends les renseignements auprès de la Fédération Congo, tu tapes sur Internet, YouTube, tu tapes, comment on appelle, Fédération Congo, à partir de là, tu verras ce qui viendra, et bien voilà. Hein? Et ça, leur chaîne aussi, c'est BP Congo, BP, ça c'est leur chaîne. Donc, tu trouveras les renseignements que tu cherches. Sœur Esther Odia, expliquez comment pouvez-vous, comment pouvez-vous nous expliquer comment Jésus-Christ est noir? Dites-nous comment il s'est révélé à vous, s'il vous plaît. Ce qui compte, chère sœur Esther, c'est que l'Éternel est là. L'Éternel est là, il est pour nous tous. Qu'il soit ça, c'est quand il était sur terre, il est toujours. Comment j'ai su qu'il était noir? Eh bien, quand je le voyais en rêve, il ne venait jamais sous forme d'un blanc, s'il faut le dire comme ça. Il ne venait jamais sous forme d'un blanc, c'est toujours un noir, toujours un noir, toujours un noir. Un jour, je l'ai vu, parce que je l'ai vu, oui, toujours, il prenait toujours la forme d'une personne qui est noire,
qui est noir, qui est noir. Et un jour, moi, dans le temps, je pensais que le blanc, c'est, bon, voilà, c'est lui qui est, qui est mieux que le noir, parce que je me disais que chez les noirs, il y a trop de sorcellerie et tout, donc, et un jour, il est venu là, je ne l'ai pas vu, hein, mais il est venu me parler, il a dit, mais tu penses que la sorcellerie, c'est seulement chez les Noirs? C'est seulement chez les Noirs? Partout, il y a la sorcellerie. Partout, il y a la sorcellerie. Sache que moi qui te parle, je suis noir. Hein? Oui, il m'a dit, sache que moi qui te parle, je suis noir. Alors, j'étais confuse, hein. J'étais confuse, voilà. Et au fur et à mesure, deux fois, il me parle en tant que Congo. Hein, il me parle en Congo, voilà. Il me parle en Congo. Et quand il a commencé à me donner l'Apocalypse, et il a commencé à me donner, m'expliquer l'Apocalypse, il m'a vraiment dit que ça se passait en Afrique et surtout dans le Congo, surtout dans le Congo. Voilà, il me parle en Congo. Et voilà, ma chère sœur, un peu, comment je peux t'expliquer ça? Voilà. C'est parce que les Occidentaux nous ont caché tout ça là. Donc nous, comme ils ont déformé les choses, ils ont caché la vérité. Et donc tu ne peux pas savoir. Nous, on nous a montré que Jésus était un blanc, s'il faut le dire comme ça. Mais or, le vrai, celui qui est mort sur la croix pour nous sauver, c'est un noir, il est Congo. Il est Congo. Et c'est lui, le Ya Congo qui comme le chant qui vient de passer, le Père est en lui, lui dans le Père, voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui a fondé la Fédération Congo. Nous, on voit seulement que c'est les enfants qu'il a mis là, eh bien, je vais, je, là, je rentre dans, voilà, voilà, je voulais juste répondre à cette question, Où sont-ils? Où sont-ils? Eh bien, vous tous, vous verrez, comme j'ai donné Fédération Congo, vous tapez YouTube Fédération Congo, vous saurez, et au fur et à mesure, vous saurez qui sont les leaders de la Fédération Congo. Voilà, je préfère m'arrêter là parce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui de lire. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez puissamment et abondamment bénis. Soyez puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Soyez dans la lumière de notre Seigneur, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Atulendo. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de lire dans Apocalypse 10. Apocalypse 10. Et le titre de la vidéo est « Il n'y a plus de temps ». Il n'y a plus de temps, mes chers frères et sœurs. Alors, nous allons lire Apocalypse 10. Lisons au nom du Seigneur. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix.
Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Je vis le petit livre de la main, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Chers frères et sœurs, voilà l'Apocalypse 10. L'Apocalypse 10. Et je continue, je vais voir aussi dans Daniel 12. Je vais voir dans Daniel 12, chers frères et sœurs, de versets donc de 1 à 13. Lisons au nom du Seigneur. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
J'entendis, mais je ne comprenais pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, Apocalypse, Daniel 12 qui accompagne ce que l'Éternel nous a donné, Apocalypse 10. Apocalypse 10. Je vais encore voir dans Ézéchiel 2, versets 7 à 10 et Ézéchiel 3, de versets 1 à 4, lisant au nom du Seigneur. Excusez-moi. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Chapitre 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous savons nous tous, tout ce que nous vivons maintenant là, tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça avant, hein, quand on grandissait et tout. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes là et le Seigneur nous a donné ceci. Ce n'est pas pour rien. C'est que le temps est là. Le temps est là. Voyez, chers frères et sœurs, je voudrais dire ceci comme témoignage. Je voulais dire ceci comme témoignage. Le Seigneur, Yehova Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Kongo, Nzambi Atulendo m'avait un jour emmené à une de ses résidences, chers frères et sœurs. Je crois que j'ai déjà parlé de ça, les vidéos passées.
les vidéos passées et là-bas, on ne pouvait pas, si vraiment tu n'es pas invité, tu ne peux pas accéder là-bas. Tu ne peux pas parce que quand je suis arrivée quelque part, euh, on est venu me chercher, nous sommes entrés, et je n'étais pas seule, hein. Il y avait aussi d'autres personnes, on est rentré dans un appareil, et on est descendu quelque part, et à partir de là-bas, maintenant, il fallait changer un autre appareil qui devait nous amener chez lui, et là, tout le monde était en blanc. Tout le monde était en blanc, chers frères et sœurs. Donc, quand tu arrives là, vous changez même les chaussures. Vous changez les chaussures, on vous donne des petites, des petits, comment on appelle ça? Comme des ballerines, comme ça, comme des ballerines, comme des choses comme ça, tout blanc, et donc l'appareil, là où vous rentrez aussi, tout est blanc, tout est blanc, tout est blanc. Et donc, nous sommes entrés dans cet appareil qui nous a amenés. C'est comme si, je ne sais pas si c'est, comment je peux appeler ça un comète, ou je ne sais pas, les appareils d'en haut, là, je ne sais pas comment je peux appeler cet appareil-là. Planète, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, nous sommes entrés dedans et nous sommes partis chez le Seigneur Yehoshua Hamashiach ya Congo. Nsambia Tulendo. Et je me suis rendu compte que c'était dans le... Chez lui, là, c'était dans Okma, je dis comme ça. Dans Okma, parce que... je dis ça parce que tu ne peux pas arriver là-bas, comme ça. Et donc, je suis rentrée dans cette maison. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait une cérémonie là-bas, donc il y avait beaucoup de gens. Pourquoi j'arrive là, chers frères et sœurs? Cette maison qui était grand, c'est cette maison qu'il est venu reproduire, qu'on appelle la Fédération Congo. Chers frères et sœurs, moi je ne connaissais pas les enfants qu'il a mis, les leaders qu'il a mis dans la Fédération Congo. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, on se connaît seulement dans les vidéos. On se connaît seulement à partir des vidéos, chers frères et sœurs. Donc, ce sont les enfants que le Seigneur, l'Éternel, Yehoshua Hamashiach lui-même a mis là, physiquement, pour construire la Fédération Congo. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Et donc, il a mis physiquement ces enfants que vous voyez là, les leaders de la Fédération Congo. Même quand je suis venu comme je dois, comme nous avons entendu dans Ézéchiel, donc je sors ce qu'il m'a donné. Voilà. Donc, même au début, comme il y avait deux rois de Luango, et j'ai dit que le Seigneur a montré là où le roi du Luango doit être. Le roi du Luango, c'est Chikaya Zinga Ier. Même les autres ont dit, mais comment, pourtant il y a deux rois. Mais moi, ce que le Seigneur m'a montré, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit. Et après, il est resté le seul. Voyez? Donc, chers frères et sœurs,
C'est le Seigneur qui a mis ces enfants-là là pour qu'ils puissent construire le royaume, la fédération comme lui-même, le Seigneur, le voit, le veut. Parce que c'est sa maison là-bas, là où il m'avait amené là, comme tel que je l'avais vu et tel que je l'ai vu en rêve quand il est venu construire. On appelait ça Mbanza Makomitano Natano. La vidéo est là. La vidéo est là, dans YouTube, chers frères et sœurs. Donc, ce ne sont pas... Et j'ai vu aussi, ça c'est une autre vision, dans une autre vision, comment on l'appelle, le prince Bernard Mikaya Pongi, 7, en train de causer en haut avec le Seigneur lui-même. Vous voyez seulement que c'est Bernard, mais il y a un esprit, l'esprit de Dieu, l'ange de Dieu qui est entré en Mikaya Pongi, 7. Il y a Chikaya Zinga premier, Bernard, Mikaya Pongi, prince Bernard, Mikaya Pongi, 7. Et moi-même, dans mes prières, j'ai baptisé Prince Gervais Birangi, 3. Et Mar Olga du chemin, 9. Voilà. Quand je prie, ce dernier temps, quand je prie pour ces 4 leaders-là, comme Chikaya Zinga est premier, Chikaya Zinga premier, et là il y a Prince Bernard Mikaya Pongi, 7, je mets Prince Gervais Birangi, 3, Olga du chemin, 9. Quand je regarde le chiffre 3, symbolise la communication, la créativité, il exprime la totalité. Il est en rapport avec les 3 dimensions du temps, le passé, le présent, le futur. Hein? Le signe aussi, le 3 signifie aussi la croissance, la production, et comme il est pour l'économie ou ce qu'il a marqué là, tout ça là, voilà, la totalité, la totalité. Le chiffre 3 est aussi associé aux événements. Voilà, le 9, quand j'ai regardé le 9 aussi, c'est le 9 aussi, regardez, le 3, ici aussi, c'est, comme je disais, est associé aux événements, comme lorsque Dieu apparaît à Moïse le 3e jour, Jésus-Christ ressuscité le 3e jour, ainsi de suite. Il y a le 9 aussi, le 9, le 9 marque la finalité. Il élève également les consciences, c'est ce qu'ils font. Le 9 est symbole de l'universalité, de l'amour. Il évoque la puissance divine, l'excellence. Hein? Il appelle à la communication, à l'indépendance. C'est ce qu'ils font. Hein? C'est ce qu'ils font. Alors, c'est pourquoi je les ai tous baptisés. Il y a un qui était là déjà, il y avait le 7 aussi qui était déjà là, et même les autres, j'ai mis 3, 9. Ça, c'est pour quand je fais mes prières. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Alors, je disais, alors, c'est le Seigneur qui les a mis là, physiquement. Vous les voyez seulement, mais c'est des anges qui sont là. C'est des anges qui sont là, chers frères et sœurs. Quand je vous dis, j'avais vu Prince Mikaya Pongi en haut en train de causer avec le Seigneur.
en train de causer avec le Seigneur. Ce qui manque là, dans son physique, là, ce qui manque, c'est seulement parce que quand je l'ai vu, il y avait les cheveux ses cheveux descendaient comme ça jusqu'ici. Ses cheveux descendaient jusqu'ici. Et quand le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu caches ton visage? Montre-toi seulement, montre-le, montre, regarde comment elle est en train de se lamenter, montre. Quand Mikaya Pongi s'est tourné vers moi, j'ai vu que c'était Mikaya Pongi. Vous voyez? Donc c'est l'ange qui rentre. Le Seigneur travaille avec ses anges. Hein? Le Seigneur travaille à travers nous qui sommes là. À travers nous, il agit comme ça. Le Seigneur, tu ne verras pas descendre comme ça, boum, il est là. Il travaille à travers ses enfants. C'est comme ça. Et donc, c'est lui qui a mis la Fédération Congo là. Donc, ceux qui se considèrent qu'ils sont de l'Éternel, les Congos doivent être donc dans la Fédération Congo. Ceux qui se considèrent de l'Éternel, Nzambia Bongo, ils doivent être dans la Fédération Congo, le 55e pays de chez nous. Le 55e pays de l'Afrique. Vous, quand vous vous battez là, que vous voilà, moi je vais être président, il n'y aura plus de président. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y aura plus de président. Il n'y aura plus de président. Vous ne voyez pas ceux qui sont là, ils sont en train de flotter, flotter, flotter. Parce que le Seigneur a déjà remis le flambeau, la puissance au Congo. Donc vous êtes là, vous êtes là pour rien. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, ce sont les Congos qui vont commander maintenant en ce que vous appelez la République du Congo là. Ça sera la Fédération Congo. La Fédération Congo parce que c'est l'Éternel lui-même qui est là. Je vous le dis. Donc ceux qui viennent là, oh voilà, on a signé les mois, tous les, comment on appelle et qui viennent, on signe les contrats, on va prendre 90% de pétrole et de quoi, et le 10e va rester. Vous vous trompez, vous perdez votre temps. Le moment venu, l'Éternel va se révéler correctement. C'est là où vous allez tomber. C'est là où vous allez tomber, chers frères et sœurs, parce que vous ne voulez pas écouter la vérité, vous ne voyez pas où est la vérité, vous ne savez pas, donc on a beau parler, c'est comme il est dit dans les Écritures, c'est comme il est dit dans les Écritures, mais faites quand même des efforts pour comprendre. Faites des efforts pour comprendre, chers frères et sœurs, parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, chers frères et sœurs, le Seigneur nous a donné, nous a instruit. Et maintenant, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, chers frères et sœurs, alors, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous avons... Ce qu'il m'a donné, c'est ce que j'ai donné. Ce qu'il m'a donné depuis que j'ai commencé. Depuis que j'ai commencé, j'ai donné, je ne fais que donner tout. Pourtant, nous voyons les tremblements de terre, nous voyons des maladies, nous voyons là où il y a les guerres, là il y a aussi la famine, les éclairs. Nous voyons tout ça là, les symboles sont là, les symboles, toutes ces guerres que nous voyons. Vous voulez qu'on vous le dise comment? Vous voulez qu'on vous le dise comment? Hein, chers frères et sœurs? Vous voulez qu'on vous le dise comment? Vous voulez qu'on vous le dise comment? Soyez bénis, soyez puissamment et abondamment bénis. Nous allons commencer, nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à travailler. On ne peut pas se fatiguer. Nous travaillons encore, travaillons, parce que là,
Là, il a bien dit. Il a bien dit, les temps sont finis. Il a bien dit. Ici, là, verset 6 de l'Apocalypse dit, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Animene gairestranare gandara. Aranta penta poro strapintanare cantara karasrachinsa tserenare cantara. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs, soyons bénis. Continuons, regardons les vidéos, suivons encore les vidéos, chers frères et sœurs, là-haut. Et commencez avec les Congo. Vous pouvez dire, mais celle-là, c'est pourquoi tout le temps Congo? Eh bien, c'est ça que le Seigneur me donne. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité qui avait été cachée. Hein? Donc, nous donnons. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas aussi prendre, c'est pas grave. On verra ce jour-là. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs, mais soyons tous éclairés, soyons tous, parce que nous sommes tous avertis. Nous sommes tous avertis par rapport à ce que on nous a donné en ce moment, l'appareil. Nous n'avons pas construit les églises par-ci, par-là, des maisons de prière par-ci, par-là, mais l'appareil, cet appareil qui est l'Internet, qui est mis à notre disposition, voilà, la parole de Dieu part partout. En Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Europe, partout dans les îles. Donc, la parole de Dieu s'éparpille, se propage partout. Que l'Éternel nous bénisse, chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Au revoir et à bientôt.